Alors, on est parti pour la quatrième résolution. J'ai mélangé avec la face jaune au-dessus et vert en face, parce qu'il a fait une croix jaune et je préfère faire du blanc pour vous montrer. Alors, qu'est-ce qu'il a? Donc, pour la croix, c'est très simple. On voit la verte et la bleue ici. Donc, on se dit, on va pouvoir faire R', FB', R. La rouge sera là, on va faire un U, L2, D', et on va terminer la croix comme ça. Donc, c'est précisément ce qu'il a fait. Donc il a fait R', FB', R pour mettre la orange, U, et là on a déjà une paire ici qu'on voit, mais j'ai l'impression qu'il ne l'avait pas prévu, ou en tout cas qu'il n'avait pas vu pendant l'inspection, quelle allait être sa première paire. Je vous expliquerai juste après pourquoi je pense ça. Donc U, R2, L2, pardon, et là en fait il a fait une rotation de cube pendant qu'il a fait D'. Peut-être qu'il a vu ça, non je pense pas, parce que honnêtement, quand on fait L2 D' avec une rotation pendant le D', on n'a pas le temps de voir qu'après le L2 on aura un truc ici. Donc L2 D', et il a fait une rotation vraiment pendant le D'. Et ce qui est très bizarre avec ça, c'est que s'il avait vu cette paire, bah, il aurait tout de suite vu qu'il n'y a pas besoin de faire de rotation. Donc en fait il s'est compliqué la vie en faisant ça. Il aurait pu très bien faire D', et puis l'amener là et résoudre ça sous cet angle. En plus c'est très rapide, c'est vraiment un truc qu'on adore faire. Donc il a fait D', il a vu qu'il avait ça, du coup il l'a amené là, non pardon, la paire était déjà là, hein. Moi je l'avais amené ici pour vous dire que c'était bien sous cet angle là, etc. Mais la paire était là, donc il l'a cassé, il a même pas commencé par ça d'ailleurs, il a commencé par ça, il l'a cassé en faisant L, U et en poussant avec l'index de la main droite. C'est quelque chose que je fais très peu, mais Alexandre le fait souvent, je crois. Et ici, donc il fallait faire U2. Il a accompagné le mouvement pour le premier U. Et ensuite, il a été faire un deuxième U où il a été l'insérer. Et là, il y a eu un énorme lock-up. Il y a eu un très gros lock-up ici. En fait, il a fait L'. Il a essayé de choper le U'. Et il est redescendu. Sauf qu'il n'avait pas fait U'. Donc il a un peu pataugé comme ça. Bon, finalement, évidemment, il y est arrivé. Et donc ensuite, deuxième paire, bon bah là, il n'y a pas à se poser 30 000 questions. Hein. C'est celle-ci. Donc il a fait un petit regrip pour mettre sa main comme ça. On aime bien toujours, pour ce cas précisément, on aime bien faire un tout petit regrip qui permet de faire U2 avec index majeur de la main droite pour aller l'insérer. Ici, il a vu ça. Donc encore une fois, accompagner le mouvement pour faire la rotation pour le premier U', et ensuite on fait le deuxième U'. Et ici, alors il y a eu encore un très gros lock-up, je crois que c'était quand il a fait donc U', R, U, voilà, exactement encore une fois, exactement comme avant, c'est vraiment le R, U qu'il a pas réussi à faire, il a eu vraiment un énorme lock-up là-dessus. Donc finalement il fait U, et ensuite bon il avait vu qu'il allait avoir ça, donc il a pas fait R, il a pas fait R', il a fait R2'. Et là index majeur de la main gauche, RU, on va l'insérer. Et là regardez, c'est complètement scandaleux. Après une résolution comme ça, c'est complètement scandaleux. PLLJ, enfin OLL skip PLLJ. Donc là il a fait tout simplement U avec l'index de la main droite pour aller faire sa PLLJ. Alors là, on peut pas trop lui en vouloir de pas avoir fait U2 avec index majeur ou d'avoir fait une petite pause, parce qu'en plus, non, il a clairement pas fait une grosse pause. Souvent, quand on a un OLL skip avec une PLL facile comme ça, on est pétrifié, quoi. Ça nous gêne sur place. Là, en l'occurrence, non, il a pas eu de soucis. Il a très vite fait U2 avec l'index de la main droite pour aller exécuter sa PLLJ, et en plus U2 en AUF, aucun problème pour l'enchaînement entre la PLL et l'AUF. Donc regardez, ici j'ai reconstruit la résolution, et on voit ici hein, les astérisques en rouge, c'est les endroits où il y a eu un gros lock-up. Il a eu 3 énormes lock-up dans la résolution. Et c'est vraiment dommage, parce que la résolution, comme vous l'avez vu, est complètement dingue, et il n'est pas censé faire 7 là-dessus. Alexandre Carlier, même en 2017, sur OLL Skip PLLJ, il n'est pas censé faire 7. Et c'est vraiment dommage, parce que, évidemment, avec des si, on refait le monde. Évidemment, s'il avait géré le début,
on ne sait pas ce qui se serait passé pour la fin. Sauf que là, c'est pas une question de pas avoir fait ce qu'il fallait au début, de pas avoir fait les bonnes paires, etc. C'est une question de lock-up. Donc on peut toujours se dire, sans les lock-up, bah, ça aurait été beaucoup, beaucoup mieux. Mais bon, voilà, hein, c'est pareil pour ses adversaires. Hein. S'ils n'avaient pas raté, ils auraient réussi. C'est toujours le même problème. Mais en tout cas, c'est un petit peu dommage, parce qu'il avait déjà fait un 5 dans la moyenne, donc c'est un petit peu dommage. Et ici, je vous ai mis le temps qu'il aurait fait s'il avait eu 8 de TPS. Sachant que 8 TPS, pour lui, c'est totalement normal, surtout pour une résolution comme ça, avec beaucoup de RU et des paires qui sont vraiment faciles avec une PLLJ à la fin. 8 de TPS sur une résolution comme ça devrait être vraiment acquis en fait pour lui. Donc il aurait fait 6,37. C'est pour vous dire à quel point il y avait énormément de potentiel et à quel point c'est dommage. Regardez, je vous montre juste. 2,6 secondes. Il venait juste de finir le premier F2L. Pour vous faire une idée, sur son sub 6, il avait fini le premier F2L, je crois, à 1,6 secondes. Donc voilà, c'est pour... Enfin, à moins que je me trompe et que ce soit sur la première des 5 résolutions, à vérifier, mais en tout cas 2,6 secondes pour faire croix plus 1 F2L, c'est beaucoup trop. Et avec le gros lock-up qu'il a eu sur le deuxième, il a fini le deuxième F2L à 4 secondes. 4 secondes, c'est très très souvent le temps qu'il met pour faire les F2L entiers en fait. Donc, puis c'est même des fois le temps qu'il met pour faire F2L plus OLL, et c'est même des fois le temps qu'il met pour faire toute la résolution. Donc, alors que regardez, c'est pas compliqué. La croix, elle est pas dure parce que le FB' ça se fait bien. Et ensuite, c'est vraiment des choses simples. Donc, c'est vraiment dommage. C'est vraiment très très dommage. Donc voilà, je pense avoir tout dit sur cette résolution. Donc le temps, finalement, ça reste sub 8. Il était très content parce que bah, déjà, il avait raté le début de la résolution. Donc c'était un gros soulagement de voir que ça s'est terminé comme ça. Mais surtout, bah là, on en est à la 4ème résolution. Donc ça veut déjà dire qu'il a sa moyenne sub 8 assurée en finale des mondiaux. Donc ça veut dire qu'il a déjà une bonne place assurée, hein, parce que c'était évident que tout le monde n'allait pas faire sub 8 AVG. Donc voilà, c'était fort en émotion ce moment-là. Donc voilà, je vous laisse regarder le slow motion que je vais commenter. Et ensuite on se donne rendez-vous pour la 5ème résolution d'Alex. Avant de commencer la même chose mais avec Félix. Voilà, je vous laisse avec le slow motion. Alors on est parti pour cette résolution, vous inquiétez pas, le cadre va revenir un petit peu sur lui. Donc on va voir le FB' au début de la résolution, regardez, tac, on le voit directement. Là on va voir le L2 des', la première rotation de cube, qui va très vite suivre de la deuxième rotation de cube, voilà. Tout ça pour une seule paire de F2L qui était en plus faisable sans rotation, donc c'est vraiment dommage. Là on voit au bout de 3 secondes, il n'a même pas commencé la deuxième paire, voilà, là c'est parti, regardez, gros lock-up sur la deuxième paire, enfin il y arrive, petite rotation pour faire la troisième paire, regardez, de nouveau gros lock-up. Et là par contre, sur la fin de la troisième et la quatrième, ça c'est du très très lourd, il assure vraiment bien. OLL skip, qu'il a un petit peu perturbé, mais pas trop encore, ça va. Et la PLLJ qu'il a évidemment exécuté très 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 rapidement, ça donne 7.42. C'est un très bon temps, mais au vu de la résolution, on espérait évidemment beaucoup mieux. Donc c'est un petit peu dommage. Voilà, merci d'avoir suivi, et on se donne rendez-vous très vite pour la 5ème vidéo sur Alexandre. Salut!